Tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Bonjour Romu, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour la tactique du jour, on a choisi un exemple tiré de la partie d'un fort grand maître français. Je crois que c'est le deuxième grand maître français de l'histoire, Olivier René, qui est, en plus d'être un fort joueur, un excellent entraîneur et qu'avec Laurent, on a eu la chance de côtoyer, notamment dans les équipes de France jeunes et dans les championnats jeunes. On avait envie de lui rendre hommage parce qu'il il le mérite. Et donc, c'est une partie qu'il a jouée avec les Blancs contre le fort grand maître Hugh Dacine. Partie jouée en 1988. Olivier a les Blancs. Et donc, on vous invite à se mettre à sa place et à essayer de trouver la suite qui lui a permis de remporter la partie. Donc, mettez sur pause pour chercher et ensuite, Laurent va tout nous dévoiler. Ouais, alors on voit une partie déjà au premier coup d'œil, on voit que c'est quand même très tranchant. On note le fait que les deux rois sont un petit peu exposés, voire même très exposés, pardon, puisque dans le roc noir, il ne reste plus que le pion sur H7, et au niveau du roc blanc, il y a les pions F2 et G3 qui défendent bien les cases noires, mais malheureusement, notre adversaire nous attaque sur les cases blanches. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Bien, tout simplement le fait qu'il ait un fou de case blanche et pas nous, mais aussi et surtout qu'au-delà de la dame qui est plutôt placée sur des diagonales blanches, on a le cavalier D4 qui est extrêmement puissant et qui menace notamment une petite fourchette en E2, si vous voyez ce que je veux dire, et il y en a une autre qui traîne aussi sur F3. Donc attention danger au niveau des cases blanches, et, il va falloir prendre ça en compte évidemment pour trouver la solution. Alors quels sont nos points forts? Évidemment, nous avons beaucoup de pièces à l'attaque et surtout plus de pièces à l'attaque que notre adversaire, qui est un petit peu laissé au garage la tour sur A8 et la tour sur E8, qui sont plutôt spectatrices, alors qu'avec les blancs, l'ensemble de notre armée va pouvoir participer. On est aidé par les deux tours, qui sont entrées dans le camp adverse, ou qui en tout cas le menacent assez fortement, la tour sur H4 et la tour sur la sixième rangée, un cavalier en E4 qui est assez central, à l'image de celui des noirs, et enfin, deux pièces qui vont pouvoir travailler sur les cases noires, ce sont la dame sur C1 et le fou sur G5. Donc nous sommes en présence des fous de couleur opposée. On a déjà dit plusieurs fois à l'occasion de nos vidéos que la présence des fous de couleur opposée doit favoriser le camp qui attaque, et donc il faut absolument être celui qui attaque, sinon ça risque de mal se terminer pour nous. Un petit élément qui sera à prendre en compte, et qui n'est pas si petit d'ailleurs, c'est la présence du pion sur B3, alors qui ne va pas jouer de rôle du point de vue de l'attaque, évidemment, ni d'un côté ni de l'autre, mais il est quand même à deux cases de la promotion, et ça peut être un détail tragique si jamais les blancs venaient à oublier sa présence, on va dire. Donc, quels sont les coups candidats qui s'offrent à nous? Nous avons un échec sur F6 qui est disponible, et nous avons aussi la possibilité d'éliminer l'attaque de notre adversaire, en tout cas les menaces principales de notre adversaire, par tour prend D4. Alors j'ai envie de vous dire, aujourd'hui on a été sympa avec vous, parce que vous choisissiez fou F6 ou tour prend D4, dans tous les cas vous pouvez considérer que vous avez fait juste, sachant que les blancs doivent jouer ces deux coups. Peu importe l'ordre dans lequel on va le faire, il faut jouer ces deux coups-là. Olivier a choisi ce qui est, à mon sens, bien plus naturel et bien plus logique, c'est-à-dire qu'il a commencé par éliminer la menace de Udacil, il a éliminé ce cavalier qui était vraiment beaucoup trop embêtant, et après E prend D4, seulement maintenant, il a joué fou F6 échec. Donc on respecte le principe selon lequel on doit attaquer sur la couleur de notre fou, et après avoir éliminé ce cavalier D4, on attaque les cases noires. Les noirs n'ont pas beaucoup de choix, ils doivent jouer roi G8, et maintenant, on renforce notre attaque des cases noires avec le coup dame H6. On voit bien la coordination des pièces blanches qui travaillent ensemble à merveille et qui se coordonnent à merveille surtout. Alors Romu, on comprend bien que notre ami Olivier, aussi sympathique soit-il, pour cette partie-là, il avait laissé la sympathie de côté, et c'est pas facile de défendre avec les noirs. Oui, il y a une menace assez dérangeante en G7 et qu'il va falloir s'efforcer de parer. Donc dans la partie, Yudacin a choisi Dame G6, donc on va le voir plus tard. L'alternative, c'était Tour E7.
donc l'autre seul coup qui défend G7. Et ici, peut-être que plusieurs coups peuvent nous venir à l'esprit en tout cas, et notamment fou prend E7, qui peut évidemment être un coup intéressant puisque la tour est en prise, donc on peut imaginer la prendre. Mais les noirs pourraient jouer B2, justement le pion, tout à l'heure tu nous en as parlé de ce pion qui était à 2 cases de faire promotion. Et là, l'attaque s'est un tout petit peu calmée, on a donné une tour pour ça. On a paré la menace directe dame G7 mat, et avec B2, on commence à pointer le bout du nez, et on menace B1 dame. Et les blancs peuvent peut-être encore gagner, mais en tout cas, ça devient chaud. Donc, il s'agit de trouver un moyen un peu plus clair et où on se fait beaucoup moins de frayeur. Et le bon coup, en tout cas le meilleur coup dans cette position, qui est confirmé par l'ordinateur, c'est tour H5, qui a pour mérite, un, d'attaquer la dame, et deux, de gagner la case G5 pour cette tour, justement, qui va pouvoir se joindre à l'attaque, puisqu'elle ne pouvait pas le faire sur la colonne G à cause de la case G4 était contrôlée par la dame, alors qu'ici en G5, c'est accessible. Et donc après, dame prend E4, donc, qui est la suite logique. Tour G5 échec, roi F7, dame G7 échec, et là c'est fini. C'est fini parce que sur roi E8, il y a dame G8 mat, et sur roi E6, il y a dame prend E7 mat. Ouais, effectivement, ce coup tour H5, c'est le plus précis, hein. Alors on a constaté en préparant la vidéo qu'on peut aussi gagner avec le coup fou prend E7, mais ça nous a semblé beaucoup plus clair avec Ouais. tour H5, c'est pour ça qu'on présente cette variante-là. Alors un autre coup qui pourrait nous venir à l'esprit, après cette menace par le coup dame H6, c'est le coup roi F7. Est-ce que les noirs pourraient essayer de s'enfuir? Alors ils peuvent essayer, mais on peut imaginer, au minimum, il y a cavalier D6 échec, mais qui semble être le meilleur d'ailleurs. Roi E6, cavalier prend F5, on ramasse la dame, et juste il faut surveiller encore une fois le pion B2, mais là tout va bien pour les blancs, puisque fou prend D4, échec à la découverte, permet de ramasser au coup d'après au minimum le pion B2, peut-être qu'il y a un mat, mais au niveau pratique, on est rassuré déjà quand on voit qu'on peut éliminer le seul espoir de contre-jeu des noirs et ensuite digérer le matériel qu'on a d'avance. Oui, ça c'est un très bon conseil, hein. Quand dans nos calculs on est arrivé à une situation comme celle-ci, on a une dame d'avance, on comprend bien que faire mat ou éviter la promotion du pion B, ça va donner le même résultat. Donc si on a constaté qu'on allait éliminer le danger adverse, pas la peine de chercher quel est le coup le plus précis. Voilà, on n'est pas pressé de faire mat, de toute façon, l'essentiel c'est de gagner la partie. Prendre le pion B2 nous fait gagner la partie, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ça c'est un conseil pratique qu'il est assez facile de suivre en général. Donc dans la partie, Yudacin a choisi le dernier coup finalement logique, hein, pour défendre la case G7. Il a joué dame G6, mais ici, avec beaucoup de simplicité, Olivier a terminé son attaque tout simplement en échangeant les dames, puis en jouant cavalier G5. Alors je trouve ça assez joli, parce qu'avec un matériel extrêmement réduit, c'est-à-dire seulement 3 pièces et aucune de ces pièces n'est une dame, un réseau de maths a été créé, on voit tour H8 qui va arriver, et les noirs sont totalement impuissants. Les pièces noires ne sont que spectatrices, il y a quelques échecs de consolation, mais rien de plus. Et donc c'est une fin assez élégante qu'Olivier nous a proposée dans cette partie. Et bon, au-delà du fait que c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qui est très sympathique, c'est évidemment un joueur qui a fait l'histoire du jeu d'échecs français. Donc comme tu l'as dit, il méritait qu'on lui rende au moins un petit hommage, mais j'espère qu'on en aura d'autres, qu'on aura d'autres occasions de le faire. Merci Laurent pour cette belle présentation, et bravo à Olivier qui a fait une très belle combinaison, une belle conclusion de cette partie rondement menée face à un fort grand maître israélien. Yudacin, c'est un fort joueur qui a joué pas mal de gros tournois et de grosses compétitions avec son pays notamment. Et on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à la partager auprès de votre entourage. Faites-nous remonter vos
impressions, je vais y arriver, pardon, et vos remarques. Pour nous, c'est une source d'information assez utile d'avoir vos retours et de nous dire ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins aussi, parce que parfois ça peut aussi être utile pour nous. Donc n'hésitez pas et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir, à bientôt.